Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, j'ai pas mal de membres sur mon groupe Facebook qui ont acheté la machine SK280. Et elles ont vraiment du mal à démarrer, à commencer, même des échantillons, elles n'y arrivent pas. Donc, je leur ai proposé de leur faire quelques vidéos. Par exemple, les montages, les différents montages, les augmentations, les diminutions. Et après, quand on aura fait un peu les bases, je ferai des tutos avec les cartes perforées pour centrer un motif, enfin voilà, etc. Tout ce qui concerne les cartes perforées qui font le jacquard, les points ramassés, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment la base de pouvoir commencer un ouvrage en jersey avec la machine. Alors, on va déjà commencer par faire un montage. Donc ici sur le chariot, on a des boutons. Ici, attends, je vais bien régler ma caméra parce qu'on ne voit pas trop. Ici, ce sont les brosses qui servent à tisser, à faire le point de tissage. Donc ici, elles sont relevées, donc elles ne servent à rien. Par contre, si on appuie ici sur le petit bouton, vous voyez, elles descendent. Donc ça sert à faire le tissage et aussi à faire un montage ouvert. Donc, il faut souvent, si on ne fait pas de point de tissage, elles sont comme ça, elles sont en position levée. Donc ici c'est le petit curseur que l'on met selon le point fantaisie que l'on veut faire. Donc ici c'est le fil tiré. Donc moi j'ai mis des petits papiers collants avec le nom en français parce que vous voyez c'est T, S, L, F. Donc après au début on a du mal à s'y retrouver. Du coup ici c'est fil tiré, c'est des points à fil tiré. Sur le T, c'est point ramassé. Sur le 0, ici, c'est pour le jersey. Ici, c'est pour le point dentelle. Et ici, c'est le jacquard. Donc, ce curseur, il sert à régler selon le point que l'on veut faire. Quand il est sur le triangle et 0, c'est qu'on fait du jersey. Ici, c'est le bouton de densité, hein, comme sur tous les chariots. Ici, ce sont les boutons de rappel. Sur la SK 150, sur la LK 150, ils sont ici sur les côtés, 1 ou 2. Et ici, c'est sur le devant, comme ça. Alors moi, c'est quand ils sont sur 2, on tricote toutes les aiguilles. Par contre, quand on veut tricoter en mettant des aiguilles et mailles en attente, on met sur 1. Voilà. Ici, le bouton ici. Voilà, le chariot se lève. Alors ça permet que lorsque l'on a fait un rang de trop ou qu'il y a une erreur sur son rang, plutôt que de retirer le chariot de la machine et de le remettre de l'autre côté, ben vous soulevez, vous voyez, là il a abaissé, vous soulevez le petit bouton là, et le chariot se lève. Et vous allez pouvoir passer le chariot sur les aiguilles en travail, et elles ne tricoteront pas. Vous voyez, les aiguilles sont... On imagine qu'il y a des mailles. Eh bien, on va passer son chariot levé et elles ne tricoteront pas. Donc, celles-là, elles ont tricoté parce que ils ne sont pas bien... Il faut qu'elles soient très bien alignées. Voilà. Là, elles ne bougent pas.
Le chariot se passe autant qu'il veut. Donc ça permet de passer d'un côté à l'autre. Parfois quand on a un rang à défaire, pour ne pas être obligé de retirer le chariot de la machine et de remettre de l'autre côté, parce qu'en plus le chariot il est assez lourd, eh bien on le passe comme ça. On va d'un côté à l'autre. Et après on le remet comme il faut. Voilà, donc j'ai un peu expliqué les fonctions du chariot, je pense. Bon, de toute façon, je ne suis pas experte en la matière. Parce que, bon, j'ai fait du jacquard, j'ai fait des choses dessus, j'ai tricoté des gilets. Mais je ne suis pas experte avec, hein, ça je vous le dis tout de suite. Je vais vous montrer les bases, selon ce que moi je sais. Et puis après, ben voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Alors ici, c'est le lecteur de cartes. Alors moi, je vous conseille que lorsque vous n'utilisez pas de cartes, plutôt que de laisser les petites dents ici, comme ceci, de mettre le curseur sur le rond. Comme ça, tout est enclavé dedans et ça ne travaille pas à tort et à travers. Vous voyez, là, ça n'est pas accroché par le petit système ici, les ronds qui sélectionnent quand les dents sont mises comme ça, quand on met une carte. Quand on fait ça, vous voyez, là, malgré tout, ça bouge. Donc moi, je le mets comme ça ça ne fatigue ni les blocs ici, ni les petites dents en plastique. Bon, après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, on va commencer par un montage tout simple. Le montage en enroulement en E. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est le même que ce que l'on fait sur la machine LK150. Exactement la même façon de faire. Les montages, ils se font de la même façon sur les machines. Donc, il y a différents montages, mais le plus souvent, ceux qui sont utilisés, c'est l'enroulement E. Donc on enroule autour de son aiguille. Je vais retirer des aiguilles, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Donc on enfile son fil dans le chariot. Donc on a tous ces boutons ici, les boutons de rappel qui sont sur 2, parce que si on les met sur 1, ça ne va pas tricoter, puisque les mailles sont en position D, les aiguilles, pardon, les aiguilles sont en position D, donc il faut mettre ces boutons de rappel sur 2. Voilà, les brosses, elles sont relevées, et on va tricoter un rang. Donc voilà, on a un rang de fait. Alors là, vous avez deux solutions. Ou vous mettez le peigne, si vous avez un peigne, ou alors on remonte ses aiguilles, comme ceci, pendant 2-3 rangs, afin de bien que toutes les aiguilles tricotent bien. 3 rangs ici, avec cette machine-là, c'est suffisant. Voilà. Et après, vous pouvez tricoter.
Voilà. Donc on a notre montage en roulement en E. Alors pour arrêter les mailles, il y a aussi plusieurs façons de faire, mais bon, je ne vais pas montrer toutes les façons non plus parce que il y a des façons plus simples que d'autres, surtout quand on débute. Donc moi je trouve que celle-ci, elle est bien. Celle que je vais vous montrer, elle est bien. Je vais abaisser un peu ma caméra. Alors, donc on prend son poinçon à un champ, on prend la maille, et plutôt que de passer comme ça, on va la passer par ici. Et on tire une boucle à travers les deux mailles. Donc on prend la maille avec son poinçon, on la retire de l'aiguille et on passe son crochet de façon à ce que sa maille passe derrière ici la tige. Et on dépose sa maille sur l'aiguille et on enroule son fil autour de l'aiguille et on a diminué sa maille. Alors vous voyez ici on peut pas tirer, c'est retenu par les crochets ici. Et c'est ça qui va faire un montage très souple. Moi j'aime bien un arrêt, pardon, pas un montage, un arrêt très très souple. Donc on prend sa maille et plutôt que de la mettre comme ça sur l'aiguille, de la ramener par devant, on la met comme ceci. On la passe par derrière le crochet. On la dépose sur l'aiguille et on tire une boucle. Et on recommence. On passe au-dessus du crochet. On dépose la maille sur l'aiguille. Et on enroule son fil et on tire une boucle. On passe sa maille et son poinçon au-dessus. Et on tire une boucle. Donc je garde ma boucle ici, derrière, et je la glisse comme ça. Je la glisse avec le poinçon et je la dépose sur l'aiguille. Donc vous voyez, on prend sa maille et on reste derrière les crochets ici. La maille, il faut qu'elle soit derrière le crochet et on passe au-dessus et on dépose la maille sur l'aiguille et on tire une boucle. Hop, je dépose tout en étant, la maille elle se trouve derrière les crochets ici devant et on tire une boucle. Et je recommence, je prends la maille, elle reste bien derrière ici les crochets, je fais comme cela, je dépose sur l'aiguille et je tire une boucle. Hop. Donc on va faire une partie comme ça et une autre comme il est souvent indiqué. Alors on prend la maille,
Et plutôt que de rester derrière, on passe par devant, on dépose. Et on tire une boucle. On passe sa maille, on repasse par devant le crochet cette fois-ci et on tire une boucle. Donc vous voyez ici le fil est dégagé. Ça tient pas sur le crochet. Alors qu'ici, la première façon d'arrêter, le fil, tout est accroché sur les crochets. Bon, ici, on passe par devant les crochets et on dépose la maille et on tire une boucle. Alors que ici, on passe derrière le crochet, on reste derrière le crochet et on fait ça. On saute à chaque fois avec la maille qui se trouve derrière le crochet. Vous voyez, regardez, ça fait pas du tout le même arrêt. Alors ici, le premier arrêt qu'on a fait, avec la maille qui reste derrière les crochets. Après, on retire tout, comme ça. Et voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'arrêt avec la façon de rester derrière les crochets. Et ici, on voit un peu de trou. C'est le dernier arrêt qu'on vient de faire, en passant la maille par devant le crochet. Alors que celui-là, il est plus extensible. Hein. Et il n'y a pas de trou. Alors que celui-là, il y a des trous ici entre. Voilà. Et le montage en E, enroulement en E, c'est ceci. Alors après, il y a le montage enroulement double en E. Donc, pour faire un enroulement double en E, on met sa première maille. Voilà, alors, au lieu d'enrouler tout simplement autour de la deuxième aiguille comme ceci, ça c'est l'enroulement simple, on passe et on va sur la première aiguille et on tire une boucle. On passe son fil comme ceci, on le dépose sur les deux aiguilles et on tire une boucle. On appelle ça le double E-wrap en anglais. Mais moi j'appelle ça l'enroulement en E double. Donc on passe son fil sur les deux aiguilles et on tire la boucle avec la première aiguille.
Voilà. Donc c'est aussi bien comme montage, ça rend bien. Et après, ben, on tricote comme on a fait quand on a fait le premier enroulement, l'enroulement simple. C'est celui-là qu'on utilise le plus. Voilà. Donc pour les montages, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors ici, avant de commencer les augmentations et diminutions, on va faire montage pour faire des côtes. La côte bordure double. Donc on fait un enroulement en E, une aiguille sur deux. Donc ça c'est la côte A1. Voilà. On passe au chariot. Toujours le même réglage. On ne touche pas au bouton de rappel. Il reste normal. Mon bouton de densité est sur 10. Les brosses sont relevées. Et on va faire un rang. Voilà. Alors là on va mettre un point. Bon, ici, moi, j'ai mis dans son densité 10, bien sûr, c'est trop. Donc ici, il faut toujours faire le double de rang que l'on doit avoir, parce que comme on plie l'ouvrage, par exemple, si vous avez 24 rangs de côte, dans ce cas-là, il faut en faire 48. Puisqu'on fait un bord double, on replie le bord et on remet les mailles sur les aiguilles. Donc, admettons qu'on a fait son nombre de rangs, on monte les aiguilles qui étaient en attente, qui étaient hors travail, pardon. Oh là là, je dis des bêtises. Hein. Et on va déposer ici le fil du rang de montage, de enroulement en U, sur les aiguilles vides. Celles qu'on vient de remonter qui étaient hors travail. Voilà. Après on monte toutes ces aiguilles en position D. Et maintenant on va tricoter en jersey. Et on a notre bord double en côte 1 et 1. Voilà. Alors si on veut faire une côte 2-1 par exemple, vous voyez, on a notre bordure côte. Voilà. Ensuite, si on veut faire une bordure double en côte 2-1, donc on met deux aiguilles en travail, une hors travail. On fait la même chose. On va faire un enroulement en E sur les aiguilles.
Et tout ça, je l'ai montré dans les vidéos de la LK150. Et c'est en fait, c'est la même façon de faire. Hein. C'est exactement la même façon de faire. Donc, notre chariot est réglé toujours de la même façon. On n'a pas touché depuis le début. On a commencé les montages. Les brosses sont relevées. Les boutons de rappel sont sur 2. Voilà. Et notre petit curseur ici, il est sur le triangle, sur le rond pour du jersey. Donc ici, on va faire un rang. Alors, où vous relevez les mailles, comme ceci, les aiguilles, pardon, vous refaites un rang. Ou vous, si vous préférez, vous mettez un point. Mais moi, je suis pas trop point parce que je trouve que ça tire parfois le fil et c'est pas très beau. Bon. On va le mettre. Voilà. Donc, où vous mettez les mailles en position des aiguilles, décidément, les aiguilles en position D et vous tricotez pendant 2-3 rangs en mettant les aiguilles en position D. Ou alors, vous mettez un point dès le premier rang et vous continuez à tricoter. Et on fait toujours la même chose, on fait le double de rang puisqu'après on replie le bord. Donc une fois qu'on a fait son nombre de rangs, on retire le point et on fait la même chose que pour les côtes 1-1, c'est-à-dire que on va déposer la maille de montage sur l'aiguille qui est hors travail. Vous voyez celle-là. Là. On monte ses aiguilles en position D. Et on va tricoter en jersey. Donc là, certainement qu'il va falloir que vous augmentiez la densité sur le chariot pour le jersey. Donc moi, j'utilise encore ma laine en cône. Et cette fois-ci, j'ai 3 fils. Donc, en jersey, avec la laine en cône, 3 fils, les cônes 2,28, le fil, un fil 2,28, je triple. Et je mets densité 8 sur le chariot. Et ici, on a une cote de 1. Voilà, la différence. Vous voyez? Ça, c'est la cote 1,1. Et là, c'est la cote 2,1. Voilà. Et ça, c'est l'arrière, le côté envers. Ici. Voilà. Donc ici, je vais densité 5. Pour les côtes 2,1. Et pour les côtes 1,1, c'est pareil. J'avais densité 5 aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais m'installer pour faire des augmentations et diminutions. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai fait quelques rangs de jersey. Donc, admettons, vous devez augmenter plusieurs mailles de chaque côté. Dans ce cas-là, admettons, on doit augmenter 6 mailles. Donc, on monte 6 aiguilles. Et on va enrouler en E sur les aiguilles.
comme ceci. Et on va monter ces aiguilles en position D pour tricoter un rang. Donc notre chariot est toujours réglé de la même façon. Les brosses sont relevées, les boutons de rappel ici sont sur 2, le curseur sur le chariot et sur le jersey. Donc on a touché à rien du tout par rapport au montage que l'on a fait précédemment. Donc on a fait on a augmenté 6 mailles, enroulé en E et on monte les aiguilles en position D. On va tricoter un rang. Voilà. Donc pour le rang d'après, on va quand même monter ces aiguilles encore pour le tricotage se fasse facilement. Alors ici, on veut augmenter aussi 6 mailles. Donc on fait la même chose. On va faire un enroulement en E sur les aiguilles. Je vais recommencer parce que... Donc, on prend son fil et on enroule sur l'aiguille. Voilà. On tire sur son fil et on va faire un rang. Donc on va remonter encore pendant un rang les mailles, les aiguilles que l'on vient d'augmenter. Et on tricote. Donc on a augmenté 6 mailles de chaque côté. Voilà. Donc on va faire ce rang. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un montage propre de chaque côté. Alors maintenant, on veut augmenter des mailles de chaque côté. Une maille de chaque côté à 3 mailles du bord. On va dire ça. Donc on prend son poinçon à 3 champs et on va augmenter une maille à 2 mailles du bord. C'est-à-dire que on va prendre les 3 mailles, on va les déplacer d'une aiguille. Donc dans ce cas-là, il faut en monter une. Et on les dépose. On dépose ces mailles sur les 3 aiguilles. Et avec le poinçon à un champ, on va prendre la boucle du rang envers précédent. Et on va déposer sur l'aiguille. Sur l'aiguille qui est vide. On va faire la même chose à droite, pardon. On va déplacer nos 3 mailles d'une aiguille. Donc on monte une aiguille qui est hors travail pour déplacer les 3 mailles sur les 3 aiguilles. Ici on a donc une aiguille vide. Donc on prend la boucle du rang envers et on la dépose sur l'aiguille vide. Et on va faire 2 rangs. On fait le nombre de rangs qui est nécessaire pour son patron quand on tricote un ouvrage. On va en faire 4. Nous on va en faire 4. Donc on recommence. On prend les 3 mailles. On décale d'une aiguille de façon à ce que celle-ci elle soit vide. Et c'est elle qui va recevoir la maille d'augmentation. Mais il faut remonter une aiguille. Parce que du coup, qu'on décale d'une aiguille, on se retrouve avec 2 aiguilles. On a 3 mailles à mettre, à déposer.
Donc, il faut qu'on monte une aiguille. On dépose les 3 mailles. On prend la boucle de la maille à côté et on la dépose sur l'aiguille vide. On fait la même chose à gauche. On décale d'une aiguille. Donc, je monte une aiguille qui est hors travail. Et je déplace et je prends la boucle et je dépose sur l'aiguille vide. Donc là, on a fait trois augmentations. On va en faire une 4e. Donc, je recommence. Je prends mes 3 boucles, mes 3 mailles. Je décale d'une aiguille pour déposer mes 3 mailles. Je monte donc une aiguille qui est hors travail. Donc, j'ai bien une aiguille vide, ce qui va être l'augmentation. Je prends la boucle du rang envers et je dépose sur l'aiguille. Et je fais la même chose à droite. Et je fais 4 rangs. Donc ça, c'est des augmentations à 3 mailles du bord, puisqu'on a pris le pinceau à 3 champs. On a décalé de 3 mailles. Après, il y a les augmentations où c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'à monter une aiguille. On monte une aiguille à droite et à gauche. Et on tricote. On remonte une aiguille. Donc ça, c'est vraiment une diminution vraiment au bord sur la lisière. Hein, c'est une augmentation, pardon. Et alors maintenant, on peut augmenter, c'est à 2 mailles du bord. Donc on prend son poinçon à 2 champs. Et au lieu de déplacer 2 mailles, 3 mailles, on va en déplacer 2. Donc c'est la même chose, on décale d'une aiguille. On dépose sur les 2 aiguilles les 2 mailles. Ici, nous avons une aiguille vide. On va prendre le pied de la maille, la boucle du rang envers, et on va déposer sur l'aiguille. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on aura une augmentation à 2 mailles du bord. Et on recommence. On prend les 2 mailles. On décale d'une aiguille. Donc, on prend une aiguille qui est hors travail. On la met en travail et on dépose les 2 mailles. Et on prend sa boucle ici. Et on la dépose sur l'aiguille vide. Et on fait la même chose par ici. Donc ici, on a fait des augmentations à 2 mailles du bord. Voilà.
Donc après, si vous voulez faire une augmentation à une maille du bord, ben, on prend une maille, on la déplace d'une maille et on prend le pied de la maille et ainsi de suite. Après, c'est toujours la même façon de faire. Voilà, ça c'est pour les augmentations. Donc après, on va faire les diminutions. Donc je m'installe et je vous reprends. Alors maintenant, on va diminuer. Alors c'est la même chose, on va diminuer ou on diminue à 2 mailles du bord, ou on diminue à une maille du bord ou à 3 mailles du bord. Ou alors on diminue la simple diminution, c'est comme ça. On prend la maille et on la met sur l'aiguille à côté. On prend la première maille. Ça, c'est la diminution simple, la plus simple à faire. Après, on peut diminuer à 2 mailles du bord, comme je vous disais, avec le poinçon à 2 champs. Ah non, alors attendez, parce que là, c'est pas ça. Donc, à 2 mailles du bord, il faut prendre le poinçon à 3 champs. Donc, on prend les 3 mailles, on les met sur le poinçon, et on va décaler d'une aiguille, de façon à déposer la maille qui se trouve ici sur le premier poinçon, sur l'aiguille où il y a déjà une maille. Donc avec le poinçon à 3 champs, on diminue à 2 mailles du bord. Ça c'est les 2 mailles du bord. Et ici c'est l'aiguille qui a 2 mailles dessus qui prend la diminution. On prend les 3 mailles, on décale d'une aiguille, on dépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Ici on a la maille de la diminution qui est vide, on la met hors travail. Ici on a 2 mailles au bord, et ici on a l'aiguille qui contient, sur lesquelles il y a les 2 mailles. Et on continue. Donc ça c'est quand on fait un raglan. Voilà. Ici on n'oublie pas de remettre son aiguille hors travail. Donc ici on fait une diminution à 2 mailles du bord, avec le poinçon à 3 champs. Alors si on veut faire une diminution à 4 mailles du bord, ben alors, il faut avoir un poinçon, il faut avoir des poinçons comme ceux-là, comme j'ai montré dans une vidéo que j'ai fait du point ajouré. C'est-à-dire que on sélectionne le nombre de poinçons dont on a besoin. Voilà. Si on prend les quatre poinçons, on aura une diminution à 3 mailles du bord. Si on en prend 5, on aura une diminution à 4 mailles du bord. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on prend ces 3 mailles, on les décale d'une aiguille, on dépose ces 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Celle-ci, elle est vide, on la met hors travail. On fait la même chose de l'autre côté. Alors moi ici je fais 4 rangs, mais vous, ça dépendra du patron, hein. C'est du patron de ce que vous faites, hein. Moi c'est des échantillons là que je vous montre.
voyez, on voit on commence à voir les diminutions. On décale. On a une aiguille vide et on la met hors travail. En fait, j'avais fait un tuto comme ça pour la LK 150. C'est exactement le même principe. C'est la même chose. Le chariot est toujours réglé de la même façon. On n'a pas touché au réglage du chariot, tout est toujours pareil. Les brosses, elles sont relevées, le petit curseur ici est bien sur le 0, les deux côtés. Les boutons de rappel des deux côtés, ils sont sur 2. Et le bouton de sélecteur de points, ici, il est sur le petit triangle et le 0 pour le jersey. Et la densité ici. Alors ici, donc ici vous voyez c'est la diminution qu'on a fait vraiment au bord. Quand on a pris la première maille et on l'a mis sur l'aiguille à côté. Et ici c'est la diminution avec le poinçon à 3 champs. Donc vous voyez on voit la diminution ici, 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 tous les 4 rangs. Voilà. Donc ça c'est pour les diminutions. Ici, c'est les augmentations qu'on a fait en une seule fois de chaque côté, en faisant un enroulement en E sur les aiguilles. Et ici, ce sont les côtes, le montage et les côtes 2, 1, 1, 1. Voilà. Ici, c'est l'enroulement en E, simple. Et ici, ce sont les augmentations qu'on a fait après avoir augmenté de plusieurs mailles. On a fait des augmentations à 2 à 3 mailles du bord. Donc les voilà. Donc on a bien 3 mailles et on a l'augmentation ici, ici, ici. Et ici, c'était les augmentations vraiment au bord quand on monte une aiguille de chaque côté. Voilà. Donc j'espère que ce tuto va vous servir à pouvoir démarrer un ouvrage ou à faire des essais, hein, tout simplement, parce que il faut faire pas mal d'essais avant de se lancer dans des points plus compliqués avec les cartes et ceci, cela. Il faut déjà bien maîtriser le chariot, les différents réglages. Déjà faire un échantillon avec sa laine et voir la densité qui convient le mieux. Ça, faut toujours faire un échantillon, que ce soit pour du jersey, quand on fait du jacquard, il faut faire un échantillon. Les points fantaisie, il faut faire un échantillon. Des points dentelle, il faut faire un échantillon. Il
faut toujours faire un échantillon avec le point employé et la laine que l'on va utiliser. Ça, c'est important, c'est la réussite assurée d'un travail. Si vous ne faites pas d'échantillon, vous n'allez pas réussir votre ouvrage. Ou il sera trop petit, ou il sera trop long, ou il sera trop large ou pas assez large. Donc c'est important, faut le faire l'échantillon. Dans le tricot main, c'est pareil, il faut faire un échantillon. Donc il ne faut pas toujours se baser sur ce qu'on voit ou sur le nombre de rangs et de mailles que moi je fais, par exemple quand je fais un gilet ou un pull. À moins que vous ayez le même nombre de rangs et de mailles pour 10 cm que moi, là vous pouvez suivre ce que je fais. Mais si vous faites un échantillon et que vous avez plus de mailles ou plus de rangs, il faut faire vos propres calculs en faisant la règle de 3. Ça, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça, c'est la réussite du travail, l'échantillon. Toutes les tricoteuses le disent. Donc, il n'y a pas, faut le faire. C'est pas toujours agréable à faire, mais il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera toujours avec la machine, hein, pour les débutants, pour celles qui viennent d'en acheter une. Donc là, je pense qu'on va regarder pour les cartes perforées. On fera les points ramassés, les réglages. Ensuite, le point jacquard, avec les réglages sur le chariot. Et aussi centrer un motif jacquard. Par exemple, une rose, faire une rose sur le milieu d'un pull, une rose ou autre chose. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire et que vous allez trouver que ça va bien vous débloquer pour démarrer sur la SK 280. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.